Quand le peuple est en colère, ça donne ça. Chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino. Bonjour Monsieur Pierre Ngolo. Bonjour madame. Pierre Ngolo, vous êtes le secrétaire général du PCT. Vous venez de faire l'investiture le 16 avril dernier du président Sassou Nguesso. Comment cela s'est-il passé? Nous venons le 16 avril procéder à l'investiture du président élu, investiture par la Cour constitutionnelle en présence de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Cour constitutionnelle, comme l'exige la Constitution. Mais ça a été un grand moment, Oui. une forte mobilisation, tout aussi bien sur le plan national que international. Et ça a été politiquement une grande sortie. D'accord. Et à l'occasion de laquelle le président de la République vient de prendre un nouveau départ et engager la République sur une autre voie, la voie du développement effectif. Oui, quand vous dites le président élu, alors qu'il y a quelques jours, on vous a entendu dire que le président de la République a perdu les élections dans les grandes villes du pays, comment expliquez-vous ça, qu'il puisse être élu? Je ne comprends pas cette mauvaise exploitation de mes propos et qui prouve en suffisance que l'opposition radicale est manifestement de mauvaise foi. Oui, mais c'est vous qui avez tenu ces propos, ce ne sont pas les opposants. Excusez-moi, un instant, ce ne sont pas les opposants qui ont tenu ces propos, ce sont vos propos à vous. Non, ce sont les opposants qui déforment mes propos. Je n'ai jamais dit que le président a été battu. J'ai dit la chose suivante. Mais le président est élu à 60,19%. Ça veut dire qu'il n'a pas, mais tous les Congolais derrière lui. Il y a des endroits, manifestement, où il a pris le dessus sur tous les candidats. Oui, mais dans ce cas, c'est le sud du pays qui est le plus peuplé. S'il a perdu dans toutes les grandes villes du sud, comment peut-il faire 60%? Vous faites des analyses erronées. D'accord. Tout le sud du pays n'est pas derrière l'opposition. Quand je dis par exemple que le président a perdu ici, dans une circonscription, ça ne veut pas dire qu'il est sorti avec zéro. S'il vient en deuxième position, devant un candidat de l'opposition, ça veut dire qu'il a perdu. Mais il a perdu la circonscription, il n'a pas perdu l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle se joue sur l'ensemble du territoire national. Un déficit dans telle localité peut être compensé par d'autres localités. Et c'est le cas. Quand vous prenez l'ensemble du territoire national, personne n'a fait mieux que Denis Sassou Nguesso. Et vous avez dit que pendant l'investiture, il y a eu au plan international beaucoup de présence. Pouvez-vous nous dire lesquelles? Mais vous avez suivi. Ça passe sur tous les médias, même dans vos réseaux sociaux. Oui, donc nous avons pu voir la présence. Il y a eu 7 chefs d'État qui ont assisté le 16. Et le 17, bien le président Faure Gnassingbé est arrivé le 8e. Sans compter les délégations de divers pays, qu'ils soient d'Asie, d'Europe ou d'Amérique. Nous avons noté la présence des pays comme le Sénégal et le Burkina. Ces pays-là qui sont pratiquement les derniers à avoir tenu des élections difficiles, mais qui ne l'ont pas fait pendant que Internet était coupé, ni le téléphone coupé, ont arraché difficilement avec l'appui du peuple le Burkina. Comment expliquez-vous qu'ils puissent être là à une élection où la communauté internationale dans son ensemble n'a pas félicité Denis Sassou Nguesso pour avoir gagné, supposément gagné? Écoutez, mais ces pays ont été représentés pendant les élections. Les ambassadeurs de ces pays ont suivi les élections. Et tout le monde s'accorde sur ce que l'élection a été une bonne élection. Ça s'est passé dans la paix. Et la participation était une participation
particulièrement importante. Participation massive. Et chacun s'est exprimé librement. Mais ce constat, bien après, bien il faut dépouiller. Le dépouillement donne les résultats suivants que de l'état de fait, on pense sur tous les temps. La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats de ces élections-là pendant une journée de bombardement. Il y a eu une journée de bombardement, il s'en est suivi d'autres, mais le premier jour des bombardements, c'est-à-dire dans la nuit de dimanche à lundi, on a vu que les hélicos ont sillonné Brazzaville, que le sud du pays, il y avait des armes lourdes qui crépitaient, et c'est ce jour que le président a choisi, enfin la Cour constitutionnelle a choisi pour proclamer les résultats. Ne trouvez-vous pas que cela... La Cour constitutionnelle travaille conformément à son calendrier. Maintenant, si l'opposition a choisi de créer une situation, question de discréditer l'élection, et alors vous attendez que quoi? Que la Cour constitutionnelle accompagne la logique de l'opposition? Ah, c'est l'opposition qui aurait fait ça, mais nous, la preuve qu'on a, c'est que c'est le député Moigny qui nous a montré via la télévision nationale une milice composée par lui-même et qui a dit qu'il allait régler les comptes à l'opposition et surtout au général Jean-Marie Michel Moukoko. Vos investigations là-bas donnent que c'est Moigny qui est à l'origine de la situation. En tout cas, il nous a montré une milice et il avait dit qu'il allait en découdre avec l'opposition. Soyons sérieux. Tu as été à Brazzaville, tu connais le Congo, tu connais la situation du pays. Les ninjas ne sont pas une invention du pouvoir. Mais les ninjas n'ont-ils pas été désarmés et que leur chef est ministre d'État à la présidence? Mais le chef des ninjas n'est pas ministre d'État. Il est ministre délégué. Ministre délégué à la présidence et que les ninjas, comme tous les Congolais, ont été désarmés. Il est ministre délégué au moment des faits. Il est ministre délégué au moment des faits. Et que les ninjas, comme d'autres combattants congolais, ont tous été désarmés, n'est-ce pas, quelques années auparavant. Madame, mais ça vous le dites à qui? C'est vrai, ils ont été désarmés. Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, ces ninjas-là n'ont pas des armes en leur possession? Vous êtes sûr? Et quand le pasteur Toumi est venu au meeting de l'opposition, le meeting de Brice, Guy Brice Parfait Colina, les ninjas étaient armés ou non? Ces armes-là, ce sont les armes mises à leur disposition par le pouvoir en sa qualité de ministre délégué. Soyons sérieux. Nous savons de quoi c'est ça, qu'il y a des actes comme ça de provocation. Donc ils avaient des armes lourdes au point de de bombarder le sud du pays, leurs propres proches. C'est bon de faire usage des armes. D'accord. Nous allons construire ce pays avec les armes et par les armes. D'accord. Pierre Ngolo, nous apprenons que vous avez fait l'objet de menaces de la part du procureur de la République et que vous seriez même en fuite au Gabon pour avoir annoncé que le président a perdu dans les grandes villes du pays. Qu'en est-il réellement? Mais ça c'est vos montages là-bas. Le procureur de la République ne peut pas me menacer pour autant que je n'ai rien dit de compromettant. Mes déclarations, elles sont là. Vous pouvez à tout moment les exploiter. Je n'ai jamais rien dit de compromettant. Ce que j'ai dit, eh bien, c'est bien les résultats. Je n'ai pas fait une déclaration qui soit en disharmonie, ni avec les résultats publiés par le ministre de l'Intérieur, ni avec les résultats définitifs publiés par le président de la Cour constitutionnelle. Suivez, s'il vous plaît, madame, suivez, parce que c'est vous qui créez les opinions. Exploitez bien ces résultats. Vous voyez que le président a emporté les élections sur l'ensemble du territoire national. Ceci ne veut pas dire que dans toutes les circonscriptions, il a battu. Non, il y a des circonscriptions où les autres l'ont battu. Il y a des circonscriptions où il l'a battu. Mais quand on fait le point de la situation de l'ensemble du pays, mais il l'a largement emporté et les résultats
Pierre Ngolo. Tout ce qui se passe, c'est le montage de l'opposition. À quelle fin? Mais seule l'opposition fait. Pourquoi? Elle pense qu'elle doit, au jour, exceller par le montage, par la manipulation, par le mensonge. Monsieur Pierre Ngolo, ce qui n'est pas cependant montage et montage ou trucage est le fait que Sassou Nguesso, depuis le 22 septembre, lorsqu'il a annoncé qu'il allait tenir son référendum, l'a toujours fait en catimini tard dans la nuit. Pourquoi a-t-il besoin de s'exprimer tard dans la nuit à son peuple lorsqu'il est sûr qu'il est... Mais voilà justement, le manque de sérieux. Mais quand le 22 décembre, Denis Sassou Nguesso annonce l'élection présidentielle, ça se passe devant le Parlement réuni en congrès. Ça se passe devant les deux chambres. Et les autres multiples fois. Et les autres multiples fois. Les autres multiples fois lesquelles? Je n'en connais pas une seule. Bon. Je n'en connais pas une seule. Oui. Pierre Ngolo, avait-on besoin? Ouais. S'il te plaît, donne-toi la peine d'écouter pour avoir la bonne information. Hein? Quand il parle de référendum, il n'y a pas de publication tardive. Vous savez que le référendum est annoncé au terme d'un conseil de ministres. Mais vous savez généralement comment... Ça a été publié à la télé à 1h du matin. Quand le conseil de ministres prend fin, le compte rendu est fait le soir. Et si le compte rendu a connu un retard, il n'y a pas de clandestinité. Puisque c'est médiatisé. Et par la suite, eh bien, l'information est relayée, amplifiée, tout le monde suit. Donc il n'y a pas de conseil de ministres qui soit clandestin. Oui. Alors, si le président du Congo, de la Nouvelle République, comme vous dites, était si sûr de lui, pourquoi avait-il besoin de couper Internet et la téléphonie pour tenir ses élections? Pourquoi, je finis mes questions, attendez. Pourquoi avait-il également besoin d'assigner à résidence ses opposants pour tenir ses élections? Mais écoutez, si les opposants étaient assignés à résidence, ils n'auraient pas voté. Mais chaque opposant, vous avez suivi, le 20 mars, chaque opposant candidat est allé voter. Accorder des interviews. Donc ils ont voté dans leur résidence. Mais il y avait une menace sur Jean-Marie Michel Moukoko, menace d'interpellation. Jean-Marie Michel Moukoko a été interpellé. À l'heure où je vous parle, tous les grands opposants sont assignés également à résidence depuis avant la publication des la prestation de serment du président. Je pense que vous me connaissez. Oui. Je pense que vous me connaissez. Très bien même, oui, je vous ai rencontré une fois, physiquement, oui. Je n'ai jamais été partisan de la violence. Mais vous savez, Monsieur Pierre Ngolo, un instant, je pose ma question et je vous laisse le temps de finir. Depuis avant la prestation de serment, tous les opposants quasiment sont assignés à résidence jusqu'à ce jour. Mais tu m'as pas permis d'aller au fond. Non, justement, c'est pour te permettre d'aller au fond. Alors, ouais. Non, laisse-moi aller étape par étape. Tu poses les questions, permets qu'on réponde. Je t'ai dit que moi, je n'ai jamais été praticien ou partisan de la violence. Jamais. Et je ne pense pas que la démocratie doit se construire dans la violence, dans la tuerie et dans les confrontations physiques. Je ne pense pas. Je crois que la voie que nous avons prise, celle de la démocratie, eh bien, c'était l'option que nous avions prise pour désormais cultiver la tolérance, permettre à chacun de s'exprimer et laisser la possibilité aux décideurs qui est le souverain primaire de trancher. C'est ça l'option. Elle exclut la violence. Elle se subit aux antipodes de la pratique de la violence. Mais il se trouve malheureusement que nos démocrates se comportent tels qu'ils se comportent. Avant d'aller aux élections, il y avait des menaces. Qui profère les menaces?
élection, il y a des menaces. Et pourtant, nous avons une constitution. Même si hier, on n'était pas d'accord pour son changement, mais nous avons une constitution qui régit la République. Et c'est sur la base de cette constitution-là que même les opposants sont allés à l'élection présidentielle. Pierre Ngolo. Cette constitution prévoit les moyens de contestation des résultats. Donc c'est la procédure légale. Et cette procédure-là exclut la terreur, exclut la rébellion. D'accord, donc c'est l'opposition qui serait responsable des violences avant et après les élections. Monsieur Ngolo, une dernière question. C'est compris, hein? On a compris que vous êtes en train de dire que c'est l'opposition qui a créé la terreur et les violences au Congo. Voilà pourquoi elle est assignée à résidence. D'accord. Monsieur Ngolo, il s'avère que la communauté internationale, dans son ensemble, n'a pas approuvé le corps électoral au Congo, ni les élections, les résultats des élections, et condamne violemment, avec virulence, les bombardements, les massacres qu'il y a eu au Congo. Comment un président peut se sentir bien dans sa peau avec toutes ces condamnations, donc cet isolement international? Bon, je voudrais d'abord dire que ce n'est pas la communauté internationale d'approuver le corps électoral congolais. C'est le Congo qui recense son corps électoral et nous avons bien des instances habilitées. Ce n'est pas la communauté internationale qui dit qu'au Congo, il n'y a pas d'électeurs. Donc, cette insinuation est mauvaise. Et s'agissant de la reconnaissance internationale, je pense que l'international ne se limite pas à quelques pays qui ont subi la manipulation de l'opposition. L'Union européenne n'est pas quelques pays, les Nations unies c'est pas quelques pays, le Canada et les États-Unis sont des grands ensembles quand même. Vous avez posé la question, laissez-nous répondre. Il est clair aujourd'hui que la logique de l'opposition était bien faite. On crée des situations pour jeter l'anathème sur le pouvoir et susciter une espèce de discrédit de l'élection. Est-ce que les hélicoptères qui bombardaient appartenaient à l'opposition? Madame, s'il vous plaît. Les hélicoptères qui bombardaient, est-ce qu'ils appartenaient à l'opposition? Non, mais ne vous comportez pas comme journaliste de l'opposition. Ici, comportez-vous comme journaliste. Je sais que vous êtes de l'opposition. Comportez-vous comme journaliste. Mais sinon, je refuserai de répondre à vos questions. Mais je sais que vous êtes de l'opposition. Mais donnez-vous la peine d'écouter, puisque c'est vous qui posez les questions. Je dis, la communauté internationale dont vous parlez, c'est celle qui a subi l'opposition et qui, dans une certaine mesure, a accompagné l'opposition dans sa logique. Ça, nous l'avons dénoncé dès le départ. Les opposants qui se sont présentés, ils savaient quel était le corps électoral. Ils se sont présentés. Mais ces opposants-là revendiquent la victoire. Et c'est sur la base de ce corps électoral. Y aurait-il eu un autre corps électoral qui les aurait votés? Donc le corps électoral est bon, pour autant qu'il devait leur permettre d'accéder au pouvoir. Et si avec ce corps électoral, c'est quelqu'un d'autre qui gagne, ils commencent à poser problème. D'où part sur quoi ils font de leurs revendications de victoire. Alors, une dernière question. Est-ce que les hélicos qui ont bombardé appartenaient à l'opposition? Par ailleurs, non, ça c'est pas celui, je veux continuer. Je dis, j'ai suivi la communauté internationale, elle avait pris acte de la façon dont les élections se sont passées. Mais aujourd'hui, ces réserves se fondent sur la situation postérieure, c'est-à-dire la violence qu'il y a eu, pour qu'on peut pas mettre l'opposition devant ses responsabilités et penser que, eh bien, c'est le pouvoir qui est responsable de la situation pour justifier une certaine attitude qu'on développe par la suite, qu'on observe par la suite. Ce n'est pas bon de faire comme ça. Ce n'est pas bon de faire comme ça. Pourquoi le pouvoir devait déclencher les hostilités? Pour quelle raison? Le pouvoir qui a gagné, le pouvoir qui prépare l'investiture, pourquoi devait-il créer les conditions de sécurité des citoyens? Pourquoi? N'est-ce pas une aberration?
opération. Oui, mais dans ce cas, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que les hélicos qu'on a vus bombarder sont des hélicos de l'opposition? Mais personne n'a dit que les hélicos étaient utilisés par l'opposition. Mais cependant, vous dites la sentiment. L'opposition a créé l'insécurité. Il y a eu mort d'homme. Il y a eu casse. Aujourd'hui, j'espère que tu connais la mairie de Bako, de Makilikili. Mais ça a été saccagé. Mais quand vous attribuez ça aux éléments de Toumi, comment expliquer que les éléments de Toumi, comment peut-on expliquer que les éléments de Toumi aillent s'attaquer à Makelekele, une zone qui leur est totalement favorable? Et ce sont leurs parents, cousins, amis qui s'y trouvent. Vous m'étonnez. Non, je pose des questions. Monsieur le secrétaire général, je pose des questions. Je pose des questions, à vous de répondre. Je dis ces questions-là, oui, je réponds, mais quand je dis vous m'étonnez, je suis en train de répondre. Parce que je sais que vous connaissez la réalité du Congo. Et vous savez comment procèdent les ninjas. Et par où ils commencent toujours leur incursion. Ils veulent avoir une base en Brazzaville. Eh bien, la base qui leur est propice, eh bien, c'est pas Congo, Makelekele, Madibou, ainsi de suite. Ils commencent par là, avant d'avancer. Même en 1998, c'était le même scénario. En 1998, le 19 décembre 1998, c'était comment? On commence toujours par cette zone-là et on progresse. C'est la même logique. Mais quand on commence par la zone, il y a des cibles. Les cibles, c'est les édifices publics. Les cibles, c'est les commissariats. On est fondé. Qu'est-ce qui a changé? Et on fait cela. Mais nous savons comment le pouvoir procède également. Si vous vous souvenez d'un certain 22 septembre 2014, une certaine Sadio Kanté a été expulsée de son pays sous le prétexte qu'elle n'est pas née là-bas, alors que son acte de naissance s'y trouve bien dans sa mairie de naissance, à savoir la mairie de Poto-Poto. Nous sommes habitués quelquefois à des arguments, à des prétextes pour... Non, mais ça n'a rien à voir. Vous prenez votre exemple. Parmi tant d'autres. Non, mais je t'en prie. Tu as vécu combien d'années au Congo? Toute ma vie, quasiment. Tu as vécu combien d'années? Toute ma vie, j'y suis né. Et alors, tu as vécu toute ta vie au Congo? Et si le 22 septembre 2014, tu as eu des problèmes qui font que, des dispositions soient prises pour t'expulser, et ça n'a rien à voir avec ta nationalité. Ça a tout à voir avec ton comportement. Alors donc, mon comportement était lequel? Mon comportement était lequel? Quel était mon comportement? Non, mais c'est pour cela que je te conseille, dorénavant, un peu d'adresse, un peu de retenue, un peu de manière pour tout dire. Ah, donc... comme tu le fais habituellement. Mais si tu vas jusqu'à gérer dans des situations qui peuvent porter atteinte à la sécurité d'un État. Ah bon, vous savez des choses que je ne sais pas apparemment. Ça, c'est un élément nouveau. C'est un élément nouveau qui n'a pas été dit dans mon dossier. On m'a traité plutôt de drogué et de menaces de troubles à l'ordre public. Ça, c'est des éléments nouveaux que vous dites. Mais est-ce qu'un autre Congolais aussi pourra être expulsé si il s'ingère, comme vous le dites, dans les affaires d'État? C'est déjà quoi? Mais tu sais, il faut, sur ces questions-là, il faut accepter. Bon, enfin, on n'est pas là pour parler de moi. Est-ce que on n'est pas là pour parler de moi? Y a-t-il, est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier mot? Non, mais mon dernier mot, c'est dire que bien, nous venons de vivre une élection présidentielle, qui a été un véritable rendez-vous de la démocratie. Chacun s'est exprimé librement. Chacun a battu campagne. Et chacun a récolté ce qu'il méritait. Il y a eu un gagnant. Je pense que les Congolais devraient tous se féliciter de la façon dont cette élection s'est déroulée et faire que, ensemble, nous nous mobilisions tous pour que nous engagions le pays sur l'utilité
l'itinéraire de sa construction. Et que les Congolais, dans la paix, la tolérance et la compréhension, se donnent la main pour que bien l'unité nationale. L'unité nationale se consolide. Le Congo est un, il doit rester un et indivisible. Bannissons l'esprit de guerre, bannissons l'esprit de violence, bannissons la haine. Acceptons-nous, nous sommes frères et sœurs du Congo. Merci Pierre Ngolo. Espérons que les Congolais apprécieront d'eux-mêmes. Bien, voyons voir. Merci. Quand le peuple est en colère, ça donne ça. Chirikeno chino, chirikeno chino, chirikeno chino, chirikeno chino. Yoko boya kotala, bapasi tokomona. Yoko boya kotala, bapasi ya ba peuple. Yoko boya kotala, ce que voit le peuple. Keba. Chirikeno chino, Yirikeno chino, chirikeno chino, yane, chirikeno chino, toko tikate. chirikeno chino. Allez à quoi là? De l'Engolo, comme le santo. Yoko boya kotala, pas ministre bakoyiba. Bisoto kotala, yoko boya kotala. Ndenge mboka ekokufa. Tu refuses de voir ce que voit le peuple. Keba. Henri Njomo et le Mambuya. Moranzambe, Jean-Dominique Elle vient d'être élue il y a 4 jours et elle a déjà 4 villas. Toi tu viens d'être nommé il y a 8 mois, tu as déjà 6 châteaux. Kingandi vient d'être nommé il y a 4 jours, il a déjà 20 voitures. Yoko boya kotala, papa sitoko mona keba. Chirikeno chino, Christelle Ngeso, chirikeno chino, Claudia Ngeso, chirikeno chino, Jean-François Ndengue. chirikeno chino. On n'est que 4 millions. Ozo Coca-Cola Sabana Minete 4, on n'est que 4. Tokomi ba pauvre pour na yo. Bouya vient d'être nommé.